Bonsoir à toutes et tous. C'est vrai que nous recevons chaque jour en fait une quantité invraisemblable d'informations sur notre monde en crise. Et ces crises, oui, ces crises, elles sont multiples. On peut parler de la crise de la biodiversité avec une dégradation de nos milieux de vie, une disparition d'espèces et une dégradation de notre qualité de vie quelque part qui est liée. Crise climatique, et on a été durement frappé cette année-ci en Belgique avec des victimes humaines. Crise financière, il ne faut pas l'oublier, celle-là, elle est toujours là, avec une disparité de richesse entre le Sud et le Nord qui est absolument inacceptable, mais aussi à l'intérieur même de nos sociétés riches, où il y a une frange de la population qui est toujours extrêmement pauvre. Crise migratoire, qui est aussi causée par le fait qu'une série de personnes en fait, n'ont plus de ressources pour vivre, de moyens de vivre, et sont obligées, leur seul avenir, c'est de quitter leur pays. Et bien sûr, cette pandémie qui se greffe sur tout ça. Alors toutes ces crises, elles ont en réalité une même cause, une même base. Et c'est la surexploitation de notre planète, c'est la surexploitation de nos ressources. Et nous en sommes conscients. Et on peut se dire, mais par rapport à cela, et c'est extrêmement inquiétant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Alors c'est vrai qu'au quotidien, il y a toute une série de choses qu'on peut faire. Je pense qu'on fait un peu tous, trier nos déchets, prendre le vélo, on en a parlé plutôt que la voiture, ou isoler sa maison par exemple pour économiser de l'énergie. Mais on se rend compte assez vite que, en fait, individuellement, même si nous sommes beaucoup à le faire, ce n'est pas suffisant, ces actions. Il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est quelque part changer le système économique en lui-même. Alors on peut penser à cette philosophie en fait, de notre économie actuelle qui a des racines très loin dans le temps. Et je voudrais citer une phrase d'Adam Smith, dont vous avez sûrement entendu parler, qu'on considère comme le père de l'écologie politique, parfois le père du capitalisme, et qui disait une phrase de l'économie politique, pardon, et qui disait une phrase assez terrible. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du boulanger, du marchand de bière que nous attendons nos repas, mais c'est du soin qu'ils portent à leurs propres intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est pas de nos besoins dont nous leur parlons, mais c'est de leur avantage. Et ça nous donne une idée, en fait, assez claire du fonctionnement de l'économie actuelle. Chaque personne travaille pour elle-même, et dans un esprit quelque part, on va dire, de libre concurrence, entre guillemets, parce que le mot libre est très relatif là-dedans. Et on espère que cet ensemble d'égoïsme va permettre en fait le fonctionnement total de la société. À cela, on ajoute un aspect financier de l'économie. Et imaginons simplement, vous avez travaillé toute votre vie, vous arrivez un peu avant la pension et vous dites ma pension elle va être un peu ridicule. Donc le peu d'économies que j'ai, je vais les placer, j'achète des actions dans une entreprise. Et tout se passe bien. La première année, cette entreprise, elle fait 5% de bénéfices. C'est magnifique, parce que 5% de bénéfices, pour vous, ça veut dire que votre capital augmente, ça veut dire que vous allez toucher des dividendes, donc vous êtes très content. Et puis la deuxième année, elle fait plus que 3% de bénéfices. Alors 3% de bénéfices, pour une entreprise, c'est déjà pas mal du tout. Mais elle fait moins de bénéfices. Ça veut dire que concrètement, si vous voulez revendre vos actions, elles valent moins cher. Et que vous n'allez peut-être pas toucher de dividendes cette année-là. Et si ça se répète quelques années de suite, ça va commencer à vous déranger sérieusement. Et donc, en fait, dans notre société, les actionnaires, qui sont extrêmement divers, poussent quelque part les sociétés, pas seulement à faire du bénéfice, mais à accroître de façon permanente le bénéfice. C'est la fameuse croissance économique. Et ça a des conséquences énormes. Alors, comment accroître justement son bénéfice? Il y a plusieurs façons. On peut produire plus, mais ça, ce n'est pas très efficace. Il faut surtout vendre plus. Et vendre plus, c'est par exemple limiter la qualité des objets. Si vous limitez la qualité des objets, les utilisateurs vont devoir en racheter plus souvent, c'est de l'obsolescence. Vous pouvez aussi fortement limiter vos coûts de production, c'est-à-dire acheter des matières premières moins chères. Et de cette façon, exercer quelque part une pression sur d'autres pans de l'économie. Vous pouvez aussi payer les gens moins cher. On va dire augmenter la productivité, ou en mettre une partie à la porte, ou éventuellement délocaliser pour aller dans un pays où la main-d'œuvre est moins chère et où il y a moins de régulation environnementale.
Alors tout ça, eh bien, c'est notre économie actuelle et qui est basée, en fait, le moteur réel de l'économie, c'est la recherche du profit permanent des entreprises. Alors comment transformer ça? Eh bien, ce n'est pas simple du tout. Une transformation de cette économie passe avant toute chose par une réappropriation complète du pouvoir de décision et du pouvoir de décision économique, mais pas que. Et ça veut dire en fait une transformation de nos démocraties qui doit encore être beaucoup plus profonde que ce qu'elle n'est maintenant. Et par exemple, on a de la chance de vivre dans une démocratie, mais quelque part on délègue, on vote pour des personnes qui vont prendre des décisions à notre place pendant des années sur des tas de dossiers pour lesquels nous ne serons pas consultés. Donc il faut modifier en fait cette démocratie en la rendant plus participative encore, et qu'elle vienne de la base, qu'il y ait des assemblées à la base, des assemblées de quartier, régionales ou plus vastes, qui se réunissent, qui discutent des vrais besoins de la société et qui, sur base de ces besoins, prennent des décisions. Mais pas que dans le domaine public. Il faut que ce système se passe aussi dans le domaine économique. Pour l'instant, les conseils d'administration des entreprises, c'est les actionnaires qui y sont représentés. Il faudrait qu'à côté de ces actionnaires, il y ait les travailleurs, les travailleuses, les employés de la société qui soient présents, mais de nouveau aussi avec les représentants de la société civile autour pour voir ensemble comment une compagnie privée particulière peut s'insérer dans une société, dans une communauté et y apporter un bénéfice. Quelque part, en plus de cela, une fois qu'on s'est réapproprié cette démocratie, quelque part, il faut aussi réinjecter de la bienveillance dans l'économie. C'est-à-dire que permettre aux gens de travailler non pas pour eux-mêmes dans une sorte de libre concurrence, mais plutôt dans une sorte de libre coopération pour une communauté dans laquelle ils sont insérés et de laquelle ils reçoivent une reconnaissance en fait, qui leur permet de bénéficier d'un revenu. Alors évidemment, on vit dans un monde dont les ressources sont limitées. Mais cette limitation n'est peut-être pas un problème fondamental, parce qu'on peut s'inspirer de la façon dont la nature fonctionne. Dans un écosystème, il y a une certaine quantité d'énergie qui arrive. Avec cela, il y a de la matière qui est produite. Cette matière, elle va circuler dans l'écosystème. L'eau est recyclée, elle y reste longtemps. Les sels minéraux sont recyclés. On peut concevoir notre économie de cette façon-là. C'est-à-dire d'abord la relocaliser. La plupart des événements dans un écosystème sont locaux. Eh bien, par exemple, la production d'énergie, on peut la faire localement. On a les moyens maintenant de les faire. Et si on ajoute de la démocratie à ça, justement, on peut avoir des communautés qui décident de la façon dont ils produisent de l'énergie, plutôt que d'avoir des grands groupes en fait, qui nous imposent leur choix. Et puis, il faut remettre en fait, au niveau local de l'économie, réindustrialiser. On a vu les problèmes qu'on a eu rien que pour avoir des masques pendant la période Covid. Et pourtant, bon, ce n'est pas quelque chose de compliqué à produire. Donc il faut vraiment réimplanter localement l'industrie, réimplanter localement l'agriculture pour avoir notre propre autonomie alimentaire également. Donc tout ça nous amène quelque part à paraphraser de nouveau Adam Smith et dire que tout compte fait, c'est de la bienveillance du boucher, du boulanger, du marchand de bière que nous attendons nos repas. Et en reconnaissance, en fait, la communauté leur assure les conditions de vie idéales pour leur épanouissement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.